corrigeons les questions de la lecture, même pas peur. Alors, ma première lecture, je dois expliquer le rôle de la première partie du texte de la page 103. Donc cette partie, elle est écrite en italique et elle donc nous donne des informations sur la mise en scène, sur le rôle des personnages, l'organisation sur scène, les placements, les gestes, etc. Ensuite, dans la question 2, on nous a demandé de dire les lieux où se déroule cette scène. Et il fallait justifier. Donc la scène, elle se déroule dans une forêt. Et si je regarde la ligne 50, l'enfant dit « marre de cette forêt ». Ensuite, dans la question 3, classe les personnages de cet extrait selon qu'ils sont présents dans la scène ou évoqués. Évoqués, ça veut dire qu'ils ne sont pas présents, mais on parle d'eux. Donc les personnages qui sont présents sur scène, c'est l'enfant, le peuplier, le charme, le sorbier, le sol, le bouleau, l'érable, le cœur des arbres, le jeune sapin, le tilleul, le vieux chêne. Et après, les personnages évoqués sont les chats hurons, le vent et Pierre et Manon. Ensuite, je relis pour mieux comprendre. Donc là, je dois lire la question et revenir à chaque fois au texte pour bien comprendre mon texte. Donc dans la question 4, on nous demande de relever les indices qui nous permettent de comprendre ce qui arrive à l'enfant. Alors, les indices qui nous permettent de comprendre ce qui arrive à l'enfant sont dans la ligne 33, un enfant perdu. Et dans la ligne 66, il est perdu. D'accord? Ensuite, la question 5, vocabulaire, explique ce que veut dire professoral en t'appuyant sur ton radical et trouve d'autres mots de la même famille. Donc, professoral, le radical c'est professeur, et donc ça veut dire un savant, et un mot de la même famille c'est tout simplement professeur. Et dans la question 6, on nous demande d'expliquer la réplique « Le peuplier vexant ce gamin à la ligne 51 ». Ça signifie que le peuplier trouve que la remarque de l'enfant est blessante et désagréable. D'accord, il était vexé, le peuplier était vexé. La question 7, complète cette phrase. D'après le sol, aujourd'hui les enfants ne se perdent plus car... Alors, je complète la phrase. D'après le sol, aujourd'hui les enfants ne se perdent plus car ils ont tous des portables et donc peuvent appeler le secours. Dans la question 8, on nous dit le peuplier formidable à la ligne 68 explique pourquoi le peuplier est content. Le peuplier est content car l'enfant allait pleurer. Lui, ça l'amusait, il était content pour cela. Donc dans la question 9, vocabulaire, une petite voix contradictoire s'élève alors, à ligne 69, on nous demande de chercher dans le dictionnaire la définition de l'adjectif contradictoire, puis d'expliquer pourquoi la voix du jeune sapin est contradictoire. Donc dans le dictionnaire, on va trouver que contradictoire veut dire en contradiction ou en opposition avec une idée, contre une certaine idée. Donc la voix du jeune sapin est contradictoire car il ne se réjouit pas de voir pleurer l'enfant. Tandis que les autres arbres étaient heureux de le voir pleurer, le jeune sapin, lui, ça ne l'amusait pas du tout de voir l'enfant pleurer. Dans la question 10, relève tous les adjectifs permettant de caractériser les arbres. Alors les adjectifs qui permettent de caractériser les arbres sont moqueur à la ligne 30, péremptoire à la ligne 34, grognon à la ligne 35, professoral à la ligne 40, sceptique à la ligne 73, paternaliste à la ligne 74 et grandiloquent à la ligne 76. Échangeant, alors on nous dit, peut-on dire que les personnages présents dialoguent tous entre eux et justifie ta réponse? Non, et ils ne dialoguent pas tous entre eux car l'enfant ne dialoguait pas avec les arbres. Les arbres dialoguaient entre eux, mais l'enfant non, l'enfant ne discutait pas avec eux.